Le synode, c'est le plus grand regroupement de l'Église de par le monde. C'est le plus grand regroupement. C'est au cours du synode que les grandes décisions de l'Église se prennent. Donc, et comme vous savez que Porte-Nouveau est le Saint-Siège, tous les autres diocèses doivent arriver ici, rendre compte de ce qui a été fait dans chaque diocèse. Ce n'est pas seulement le compte, un compte de ceux qui ont été, un compte financier, le compte administratif et la gestion de l'Église au niveau des diocèses. Ils doivent venir ici rendre compte et ensemble, nous allons voir comment ça se passe dans les diocèses et s'il y a des apports pour que la gestion soit bonne, on le fait ensemble. Et le point financier, c'est durant le synode que le point financier de l'Église, c'est-à-dire que le budget de l'Église pour l'année prochaine s'étudie et se vote. La particularité que le CC donne au synode, mais si vous avez l'habitude de suivre les synodes, vous avez vu qu'aujourd'hui, cette fois-ci, on n'est pas directement parti dans la parole au diocèse. La parole au diocèse nous donnait, et ça nous prenait tout le temps, et nous avons constaté que ce n'est pas consistant ce que nous recevons. C'est pourquoi, cette fois-ci, après juste le point, le compte rendu de ce qui a été fait l'année dernière, nous sommes passés aux choses là, et au thème du synode. Le thème du synode qui comporte des points essentiels pour l'Église, pour relancer l'Église. On parle des outils fondamentaux de gestion, c'est-à-dire la gestion administrative, la gestion financière, tout ce qui concerne la gestion, parce qu'il semble que l'Église piétine à ce niveau-là. Et la gouvernance également, comment gouverner et comment être unis, c'est très important, c'est pourquoi nous avons décalé un peu là, pour que les gens s'asseyent, pour écouter, et que chacun, vous allez voir aussi que ce n'est pas que nous avons fait un exposé, on n'a pas fait un exposé comme on fait les années antérieures, mais chacun, parce que quand on envoie les articulations dans les diocèses, bon, ils reviennent seulement, ils viennent s'asseoir, on fait l'exposé et puis il n'y a pas grand-chose. Mais aujourd'hui, l'exposé n'a pas été fait. C'est eux-mêmes qui vont réfléchir. C'est eux-mêmes et ensemble, nous allons faire la plénière pour prendre des décisions qui s'imposent. Notre présence, c'est de participer au synode de l'année 2023. Vous savez, le synode, c'est la plus grande institution après celle du révérend pasteur. Donc c'est ici nous venons décider la vie de l'Église. Voilà, c'est pour cette raison nous sommes là conformément aux dispositions statutaires de notre Église. Le synode, le thème du synode parle des outils de gestion. Les outils de gestion des paroisses, les outils de gestion financière des paroisses. Bon, vous savez, ce thème vient à point nommé au moment où il y a une exigence des institutions financières des États de l'UEMOA, c'est-à-dire l'OADA, qui impose une comptabilité à toutes les paroisses. Donc au synode, nous sommes venus décider de comment cela va se passer. Donc il est obligatoire que les paroisses tiennent des comptabilités avec des outils adéquats. Et ces outils ont été définis. Nous apprécions ce budget à sa juste valeur. C'est un budget qui a été adopté et voté à l'unanimité, ainsi que les prévisions de 2024. Donc nous souhaitons vraiment que Dieu ne soit pas nous garde pour qu'à l'année prochaine, nous puissions revenir pour les mêmes exercices. Au diocèse, je vais les inviter. D'abord le Saint-Siège, je vais inviter Saint-Siège à faire parvenir le plus rapidement possible les rapports, les décisions de synode, les rapports au diocèse afin que nous puissions à notre tour les mettre en application. Donc pour cela, je lance une invite au diocèse de bien vouloir se conformer à tout ce qui a été décidé afin que l'Église puisse se prospérer sur tous les plans au niveau de toutes les nations. Très bonne expression, je suis content d'avoir participé à ce synode. L'Église est dans une dynamique, donc tout doit être dynamique, que ce soit la gestion financière, tout doit être évolué. Que le Dieu de Chopin soit loué. C'est le synode de l'année 2023 qui a démarré depuis hier. Et selon l'agenda de ce synode, l'après-midi de la deuxième journée, c'est d'aujourd'hui, 23 décembre, est réservé aux finances de l'Église. Donc la commission des finances a présenté le point d'exécution du budget 2023 et le projet du budget 2024. C'est ce que nous voulons définir. Le budget 2023 est très important parce que les diocèses de l'Église, les diocèses doivent avoir une idée des efforts qu'ils ont fournis au cours de l'année. Tous les diocèses, parce que les recettes sont présentées dans leur moindre détail.
chaque rubrique, il y a plusieurs rubriques, il y a 9 rubriques. Entre autres, nous avons les onctions, les tiers pastoraux des dîmes, les tiers pastoraux des fêtes de moisson, il y a les focusim, la souscription pour le pèlerinage de Séven-Plage. Il y a tout ceci. Dans les moindres détails, nous avons donné les informations à tous les diocèses du Bénin, tous les diocèses et les régions du Bénin. Le constat qui a été fait est que